Salut les amis, c'est Sando et voilà, vidéo spéciale étant donné qu'aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions pour cette première FAQ foire aux questions. Voilà, vous avez été nombreux à me poser diverses questions. Bien sûr, certains d'entre vous ne sont pas très inspirés étant donné que vous posez à peu près toujours la même chose. Donc voilà, avant de traiter les grosses questions, entre guillemets, je vais répondre aux questions de base. Donc je m'appelle Benjamin, je vais avoir 24 ans au mois de juin et je vis en région parisienne. Pourquoi Sando? Et sais-tu qu'un Sando est un chemin qui mène à un sanctuaire shinto ou un temple bouddhiste? Alors non, je savais pas que Sando ça voulait dire c'est un chemin. Je sais que c'est une sorte d'arche là qui est souvent à l'entrée des villes ou des parcs. Euh, Moi en fait Sando j'avais trouvé que c'était un sandwich en japonais, une sorte de sandwich. Alors je suis pas sûr. Après ça, je pense que ça dépend des pays asiatiques. Chacun doit avoir leur signification. À la base, Sando, c'est tiré d'un manga coréen, Shin Ongyonshi, donc le nouvel Ongyonshi, je mettrai la remarque, le nom dans la vidéo. Et donc Sando, c'est une sorte de surnom pour dire garde du corps, gardien ou protecteur. Voilà. Et à la base, dans le manga, Sando, c'est une héroïne qui est à la fois sexy et super balèze. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans League of Legends? Péter le cul des joueurs qui sont plus orgueilleux que moi. Depuis quand joues-tu à LoL? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y jouer? Alors, je joue à LoL depuis la saison 2, si je dis pas de bêtises. Ouais. J'ai commencé à peu près à la saison 2. Et en fait, ce qui m'a donné envie d'y jouer, c'est que j'avais beaucoup d'amis qui y jouaient à la base, en fait, avant, qui ont commencé à la bêta, et qui m'en parlaient. Voilà, en fait, j'entendais souvent le jeu LoL sortir, etc. Alors à l'époque, c'était pas aussi médiatisé que maintenant. À l'époque, il y avait beaucoup moins de joueurs forcément. Et donc vu que je devais pas avoir spécialement de jeu sur lequel jouer, je me suis dit ouais, pourquoi pas, on va essayer. Puis voilà, j'en suis là aujourd'hui. Quel est ton premier jeu vidéo et ton jeu vidéo préféré? Alors pour mon premier jeu vidéo, je crois que c'est Mario Bros. Mario Bros et Duck Hunter, si je dis pas de bêtises, sur NES. Alors Duck Hunter, c'était, je sais pas si vous vous souvenez, c'était en gros le jeu avec le fusil rouge et gris de Nintendo. Voilà, je pense que ça c'est mes premiers jeux. Et après mon jeu préféré, donc à l'époque c'était, en fait je pense que c'est Final Fantasy VIII en fait. Ça a été vraiment mon vrai premier jeu auquel j'ai vraiment joué du début à la fin, d'une traite. Je devais avoir 8-9 ans à l'époque quand il est sorti. Et c'est vraiment le jeu qui m'a mis une grosse claque, qui m'a fait vraiment kiffer le reste des jeux vidéo, parce qu'il était vraiment énorme. Quel est ton plat préféré? Pour moi, c'est comme si tu demandais à un cinéphile quel est son film préféré. Il y en a tellement que tu peux pas vraiment poser la question. Pourquoi fumes-tu autant dans toutes tes vidéos? Alors, je dois vous avouer que ça me fait vraiment très plaisir de faire rager les anti-fumeurs, parce j'en ai eu beaucoup là qui ont critiqué le fait que je fumais dans mes vidéos. C'est pas pour vous faire chier, hein, messieurs, mais en fait, moi, étant donné que je suis quelqu'un d'assez à la fois angoissé et impulsif, la cigarette, c'est un peu comme un canaliseur, hein. C'est un truc qui me détend un peu, c'est un truc qui me détend vraiment, et voilà, c'est le plaisir, comme je disais, comme boire une bière devant un match de foot, ou même fumer pendant qu'on boit un café, ce genre de truc là. Voilà. Moi, c'est mon petit kiff à moi. Quel est ton champion ainsi que ton skin préféré? Alors mon champion, c'est Diana. Voilà, Diana, c'est le champion que j'ai découvert en fin de saison 2 et que j'ai vraiment surkiffé, surtout qu'en général, elle m'a fait gagner beaucoup de games. Enfin, ce pick m'a fait gagner beaucoup de games. Pour les skins, je t'en donnerai 3. Je t'en donnerai 3 parce que des skins, c'est pareil, il y en a énormément. Il y en a énormément qui sont beaux aussi. Alors il y a Mecha Kha'Zix. Mecha Kha'Zix, je trouve que c'est un des skins, franchement, un des skins qui ont probablement le mieux réussi. Entre toutes les animations déjà qui sont quand même assez belles pour un skin et surtout le skin en lui-même en jeu est super beau, surtout avec le R, quand vous maxez le R, qui devient tout rouge là.
Et il est vraiment magnifique. Par contre, je dois vous avouer que l'artwork est dégueulasse. Ensuite, il y a Lysandra. Lysandra que je trouve... en fait, elle, c'est tout. En fait, c'est l'animation. En jeu, je le trouve oufissime. C'est-à-dire que si vous regardez ses pieds, avec les cristaux qui bougent selon vos mouvements, etc., je trouve que franchement, c'est parmi un des champions qui a la meilleure animation du jeu. En plus d'avoir des skins qui sont vraiment magnifiques. Et dernier skin, je dirais Syndra de l'Atlantide, qui est quand même assez bien foutu et qui a un artwork, qui est vraiment un artwork magnifique. Comptes-tu commencer une nouvelle série prochainement? Bah écoute, il y a des projets, il y a des projets en cours. Il y a notamment deux séries normalement, deux séries qui sont en cours de projet. Maintenant, en fait, voilà, si j'avais plus de matos, parce qu'en fait, ce qu'il me faudrait, c'est un cadre derrière une caméra, ça me permettrait de faire d'autres trucs. Le problème, c'est que j'ai pas vraiment vraiment le moyen de me payer tout ça. Je pourrais faire des trucs façon joueur du grenier avec Papy Grenier par exemple. Je pourrais faire ça avec LoL. Euh, Sinon, bah, en fait, j'avais en tête, ma petite sœur joue à LoL. Elle joue à LoL, elle est montée niveau 30 et elle va probablement partir sur des ranked. Donc je pensais à une série où je la coacherais. Donc c'est assez courant, hein, c'est même très classique. En général, les filles qui se font coacher par des joueurs. Et sinon, une autre série, ça pourrait être des duos, où je fais des duos avec certaines personnes, mais ça pareil, ça reste, on va dire, à voir. Pourras-tu faire des games avec des abonnés, et si oui, pourrais-tu les poster sur ta chaîne? Alors, je fais déjà des games avec des abonnés, il y a des abonnés qui m'ont rajouté, et je joue avec en général. Et d'ailleurs, c'est parfois chiant parce qu'il y a certains abonnés qui harcèlent un peu et que moi, je peux pas jouer avec tout le monde et je peux pas tout le temps jouer. Surtout que des fois, je suis connecté sur LoL, mais je joue pas. Et faire des vidéos dessus, non. Franchement, non, parce qu'il n'y a pas spécialement, en fait, il y a pas spécialement d'intérêt, hein. Très sincèrement, on m'entendra que moi parler. Au pire, ouais, je peux vous tailler, quoi, mais il n'y a pas vraiment il y a pas spécialement d'intérêt. Par contre, le jour où je vais stream, le jour où je streamerai, parce qu'en fait là, bon, je viendrai à ce point-là dans d'autres questions. Le jour où je vais stream, par contre, je ferai des games avec des abonnés. As-tu une copine? Si oui, pourrais-tu nous la présenter? Alors je vois que t'as une image Minecraft, donc t'as sûrement dû suivre ma série sur Centre de Games là, de Minecraft. J'ai une très très bonne relation avec Flore, mais officiellement je suis célibataire. Tu dors en moyenne combien d'heures par jour? Alors, je dors en moyenne 6 heures, entre 6 et 9 heures par jour. Je suis pas un gros dormeur en fait. Je suis vraiment pas un gros dormeur. Souvent, quand je me couche, voilà, je vais me coucher à 4 heures du mat et je vais me lever à 10 heures. Je suis pas un gros dormeur, mais je fais mes nuits normalement. Tu pourrais montrer ton setup si t'en as un. Alors mon installation, je te l'aurais bien montré, mais comme tu vois, je suis pas dans la même pièce que d'habitude. Si je dois te donner un détail, donc je bosse sur un Asus G750JH qui tourne avec Fraps. Donc voilà, ça c'est le record vidéo, le jeu. Et pour la webcam, j'ai vieux Sony Vaio qui doit avoir 7-8 ans, je crois. Genre en fait il y a un seul disque dur dessus, il a 150 Go. Donc en gros, je peux filmer à peu près l'équivalent de une seule vidéo en fait en caméra webcam. Voilà, je bosse avec ça. Parce qu'en fait, je suis obligé de bosser sur deux trucs parce que j'ai pas la puissance. Pourtant, j'ai une GTX 780M sur le truc là, mais je dois pas avoir assez de RAM pour faire tourner les deux logiciels en même temps sur le même PC. Et pour le son, mon gros casque là jaune, c'est un Siberia. Peux-tu faire une vidéo sur LoL sans insulter une seule fois? Alors je dois t'avouer que c'est la question qui m'a fait le plus marrer parce que je me la suis vraiment posée en fait, j'ai vraiment cherché. Et voilà, je t'ai fait un petit montage d'une minute. Putain, quoi. Là, tu branles quoi, fils de pute? Non mais toi, va crever la gueule ouverte, hein. Va crever ta putain de gueule ouverte, quoi. Non mais sérieusement, quoi, ta putain de lanterne. T'avais le temps de me l'envoyer 15 fois, de me sauver la vie, et toi, tu l'envoies pas, quoi. Ah, putain de noob de merde. De replay, c'est pas mal.
Renekton il a flash comme une pédale là, son pic de PD, pour ensuite me sauter dessus et me déboîter en fait. C'est une technique de PD, voilà. C'est la technique bronze par excellence. Ah la sale pique. La sale pique. Oh là là, je suis mad. Putain de bronze de merde. Ce putain de bronze de merde. Cette saloperie de bronze de merde. Penses-tu faire un let's play commenté sur Watch Dogs? Alors non. Non pour deux raisons. En fait c'est un GTA-like. Donc tu vois, c'est un open world. Donc tu as beaucoup d'itinéraires. Ce genre de jeu-là, tu as énormément d'itinéraires. Ce qui fait que pour se faire vu que pour un let's play, il faut être quand même un minimum organisé. Pour se faire un vrai itinéraire, c'est juste une galère. C'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, j'en ai pas fait sur GTA V, sur Skyrim aussi. Skyrim, c'est un jeu que j'adore. Et toi, j'en ai pas fait dessus parce que, bon, je le ferai peut-être plus tard, mais parce que c'est galère. T'as trop de quêtes, etc. Entre guillemets, c'est dur d'attirer un public avec ça, quoi. Et la deuxième raison, en fait, c'est parce que Ubisoft a mis pas mal de quenelles. Voilà, à l'E3, ils ont sorti un trailer avec un graphisme époustouflant, etc. Et il se trouve que quand ils l'ont sorti, le graphisme était bien en dessous de ce qu'ils avaient montré. Donc c'est montrer une carotte et ça c'est le genre de truc que j'aime pas vis-à-vis que je trouve même irrespectueux vis-à-vis des producteurs, etc., des concepteurs et tout. Donc voilà, je ferai pas de let's play dessus. Pourquoi se lancer sur YouTube? Alors pourquoi se lancer sur YouTube? En fait, à la base, je serais parti en tant que streamer, mais étant donné que j'avais pas la connexion adéquate, je me suis dit autant partir sur YouTube, histoire de faire des vidéos, au moins c'est carré. En plus, j'avais le matos pour en faire. Et puis c'est aussi le côté où tu gagnes des abonnés, t'as des abonnés et tout, en fait c'est des viewers fidèles. Alors que le stream c'est un peu aléatoire, il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas. Donc je me suis dit autant commencer par YouTube, me tailler ma tranche de steak et puis voir ensuite pour autre chose. Regardes-tu d'autres youtubeurs ou penses-tu être le seul qui soit bien? Euh, Alors le seul qui soit bien non parce que voilà j'aurais pas la prétention de dire ça étant donné que je suis un petit youtubeur. Par contre c'est vrai que si je peux remonter le niveau vis-à-vis des Squeezie ou des Cyprien, voilà j'apprécie pas spécialement ces gens-là parce que je ne trouve pas que leur travail soit vraiment oufissime. Enfin du moins que les vues qu'ils aient pour ce qu'ils font, je pense que ça les mérite absolument pas en fait. Et sinon, si je regarde d'autres youtubeurs, oui, franchement oui. Alors à la base, c'est pas des youtubeurs. Je suis vraiment fan de la team Nesblog, à savoir en fait, donc il y a Joueur du Grenier, donc lui par contre, lui qui était vraiment un youtubeur à la base. Il y a Joueur du Grenier, il y a Usul, il y a Dorian, il y a Karim Debache, et il y a quelques ricains aussi que je suis parce qu'ils font des bonnes vidéos, je trouve, sur les modes, etc. Même si des fois leur anglais est difficile à comprendre. Voilà, je suis à peu près ces youtubeurs-là. Quel est ton métier? Mon métier? En fait, en y réfléchissant, j'ai toujours voulu devenir boulanger. Oui, boulanger. En fait, moi, à la base, je suis issu des travaux publics. Donc, travaux publics, si vous savez pas ce que c'est, en fait, ça consiste à tout ce qui est conception et construction de routes, autoroutes, ponts, tunnels, voiries, réseaux divers, etc. Et étant donné que c'est un milieu de cons, en fait, j'ai décidé de me reconvertir et de partir en apprentissage pour être boulanger. Voilà. Donc, je vais commencer normalement mes formations à la fin de l'année si tout se passe bien. Slip ou caleçon? Ni l'un ni l'autre. Moi, je suis plutôt boxer. Envisages-tu une petite carrière dans le domaine vidéoludique? Alors, non. Très sincèrement, non. Même si j'en crèverais d'envie. Très sincèrement, je crèverais d'envie de faire une petite carrière dans ce domaine-là. Mais alors non, parce que moi, je suis plutôt du genre réaliste. Et faire une carrière dans le métier vidéoludique, soit c'est une voie de garage, c'est-à-dire que tu vas faire un taf ingrat et tu seras payé au lance-pierre. Même si je dois avouer que vivre de sa passion, c'est quand même pas mal. Ou sinon, il y a des bons trucs dedans, mais en gros, soit faut avoir un talent de ouf et être repéré. Donc dans ce cas-là, voilà, tu rentres dans le truc. Soit faut être pistonné au genre de truc-là, et je pense pas avoir une seule de ces choses en fait. Donc
J'aimerais bien, mais je pense pas que ça se fasse. Quelles ont été tes motivations pour lancer ces chaînes? Alors, mes motivations pour lancer ces chaînes, bon, à la base, en fait, à la base, j'étais sur une seule chaîne, j'étais sur Sandophobia. J'ai eu des problèmes de droits d'auteur où je me suis fait gravement tacler par YouTube. Et là où j'avais plus de droits. C'est-à-dire que je pouvais plus faire grand-chose sur ma chaîne. Je pouvais faire des trucs, mais en fait, j'étais tellement bridé que j'en ai marre, je recommence tout à zéro. Donc voilà, j'ai bridé deux chaînes, une chaîne pour les let's play, une chaîne pour League of Legends. Et mes motivations, très sincèrement, j'en ai aucune idée parce que je vais te dire, mes premières vidéos, ça a été des pixel art sur Minecraft. Des pixel art sur Minecraft. Et genre, quand je commençais une vidéo, genre j'avais le trac. Quand je faisais ma vidéo, je savais pas quoi dire. Je bégayais quand je parlais. C'était juste une horreur. Et en fait, à force de persévérer, etc., de continuer à faire mes vidéos, j'en suis là aujourd'hui. Donc, très sincèrement, mes motivations, je sais pas où je les ai tirées. Tout ce que je sais, c'est que il y a un truc qui a fait que j'ai persévéré dedans. Quel est ton poste préféré sur LoL? Mon poste préféré sur LoL, alors je t'en dirai deux. Il y a le mid et le top. Alors moi là-bas, enfin, j'ai commencé support, comme beaucoup de gens. Mais la première ligne où j'ai commencé à me démarquer du reste, c'était le top en fait. J'ai commencé top. Et ça m'a vraiment permis d'ailleurs d'avoir un jeu parfois très agressif, ce qui m'a beaucoup aidé. Et de ce fait, après, j'ai décalé sur la mid lane. Et alors là, quand vous jouez top de base et qu'ensuite vous partez en mid, euh, c'est la maison dans la prairie, quoi. Vous vous baladez en fait. Il n'y a aucune difficulté, etc. Donc voilà, je te dirais mid et top. Pour ou contre une nouvelle map sur LoL? Alors, ça tombe bien. En fait, le jour où tu m'as posé cette question, j'en parlais à un pote, et c'est vrai qu'il me disait, putain, Riot, ils se branlent les couilles, ils sont milliardaires, les mecs, ils en branlent pas une. Déjà, les refontes ou des trucs comme ça prend une éternité, et ils font pas de nouvelle map. Alors qu'avant, ils en faisaient, hein. Moi, je me souviens avoir joué sur une map d'hiver, une map enneigée, la map là, enfin la map de base, mais enneigée. Et il se trouve que j'ai vu que récemment, il y avait une mise à jour de la map. Parce que c'est vrai que si vous regardez bien, la base, enfin la map de base est quand même assez triste, hein. Au bout d'un moment, on se fait un peu chier dessus. Et donc la mise à jour, je la trouve vraiment excellente. Franchement excellente. Elle est vraiment très très belle et j'ai hâte de voir ce que ça donne in-game. Donc oui, totalement pour une nouvelle map sur LoL. Salut Sando, quelles astuces pourrais-tu donner à quelqu'un de nul sur LoL? On va dire par pur hasard du niveau 26, gameplay, rôle, stratégie, ce qu'il faut ou pas, etc. Alors déjà, t'es pas niveau 30, donc je pense pas, tu devrais pas poser la question. Ensuite, nul, non pas vraiment, de toute façon, il y a les gens qui sont en dessous, il y a les gens qui sont au-dessus, il n'y a pas vraiment de gens nuls sur le jeu, hein. En fait, tout ça, premièrement, d'intégrité, de volonté et surtout de beaucoup d'entraînement. Voilà, ça c'est les bases fondamentales pour LoL, hein. Faut jouer en team, faut beaucoup s'entraîner, etc. Alors, moi, les conseils que je donnerais, déjà, avoir deux pages de runes complètes. Deux pages de runes complètes, une pour les AP, une pour les AD. Très sincèrement, je dois vous avouer que moi, je joue principalement sur deux pages de runes et vous voyez, ça me pose aucun problème. Voilà, déjà, deux pages de runes, c'est très important. Voilà, si je dois vous donner des conseils sur ces runes, donc pour moi c'est pénétration en marque, armure ou PV en saut, euh, résistance magique en glyphe, et ensuite AP ou AD en quintessence. Voilà, ça c'est les deux pages de runes de base. Ensuite pour le reste, très sincèrement, en fait, l'idéal c'est que tu apprennes à jouer tous les postes. Ça c'est la base. Moi, je joue 4 postes. Voilà, par exemple, carré AD, je sais le jouer, mais je le joue pas parce que j'aime pas ça et je sais que je suis beaucoup moins bon dans ce poste-là. Mais l'idéal, ouais, c'est de jouer au moins 3 ou 4 postes. En fait, faut essayer d'apprendre tous les postes, mais au moins 3 ou 4 postes, c'est l'idéal. Parce que comme ça, le jour où un mec pique ton poste, tu sois pas là à dire oh putain, ah non, moi je joue que Katarina mid, je sais rien faire d'autre, voilà. Et tu vas aller sur une autre lane et tu vas servir à rien, tu vas faire 0-10, tu vas faire perdre ta team. Voilà, ça c'est une grosse connerie que je vois encore en gold ou en platine. Voilà, apprendre à jouer à peu près toutes les lanes, ou au moins 3 ou 4 postes. Et ensuite, donc le dernier truc, savoir jouer au minimum 3 pics par lane. 3 pics par lane, pour moi, c'est la base.
Si tu sais jouer à peu près bien comme il faut 3 piques par lane, c'est rien au final, tu regardes, ça fait quoi? 3 x 3 ou 3 x 4, donc ça fait 9 ou 12 piques. Et si tu fais les 5 postes, ça fait 15 piques. Savoir jouer 15 piques, c'est ridicule. Il y a 120 champions. Moi personnellement, je sais en jouer. Il y en a 120, je crois que je dois savoir en jouer au moins 100. Au moins 100, c'est pas difficile, hein. D'ailleurs, enfin, moi, ce qui m'a pas mal aidé, alors il y en a beaucoup qui vont cracher sur ce que je vais dire, mais moi, la RAM, ça m'a énormément aidé, hein, parce que j'ai fait beaucoup d'ARAM. Je suis tombé sur beaucoup de champions différents que d'ailleurs je n'avais jamais joué, que je ne savais pas jouer. Et voilà, vous jouez en ARAM, déjà de base, vous connaissez à peu près les stuffs parce que vous les voyez en game en face. Souvent, vous regardez les stuffs que les mecs ont quand ils jouent un pick. Donc, inconsciemment, vous intégrez à peu près les informations. Et voilà, c'est simple que ça. Donc, 3 pics par lane, c'est c'est vraiment le gros conseil que je vous donne. Pourquoi 3 pics minimum? Parce que forcément, il y a les bans, il y a les pics qui pourront être pris par les autres joueurs, et puis voilà. Donc au moins 3, pour moi 3 pics c'est l'idéal. Et comme j'ai dit, ça fait en total 15 champions, c'est pas si difficile que ça, surtout que en fait LoL, pour un joueur expérimenté, LoL c'est vraiment pas difficile, dans le sens où tous les champions ont à peu près la même façon de fonctionner. Voilà, vous avez les dashers, vous avez les tanks, vous avez les... Il y a plein de petits trucs qui font que certains gameplays sont très très proches les uns des autres. Si on te donne des noms de jeux, feras-tu des vidéos sur ceux qui te paraissent bien? Alors oui, oui, donc et d'ailleurs c'est pour ça que moi je vous encourage toujours à venir liker mon Facebook. C'est pas pour faire genre j'ai 10 000 likes ou tout comme ça. C'est surtout en fait pour la communication parce que Facebook c'est un réseau social qui est très pratique quand on a des chaînes YouTube tout comme ça. Par exemple moi sur YouTube la communication c'est zéro. Il y a zéro communication sur YouTube. C'est impossible de dire à ses viewers. C'est pour ça d'ailleurs que les messages à chaque fois je les fais passer sur Facebook. Sur YouTube c'est n'importe quoi. On n'a même plus de notifications pour les messages privés, c'est pour vous dire. Donc voilà, pour liker mon Facebook, c'est idéal. Parce que en fait, ça va me permettre de faire des sondages. C'est-à-dire que si un jour j'ai envie de faire des let's play, je vais vous dire, voilà, j'hésite entre ça, ça et ça, vous choisirez. Et au pire, vous me donnerez votre avis. Ce qui me permettra donc de voir avec vous ce qui est le mieux à faire en let's play pour tel ou tel jeu. Et enfin, la dernière question, hein. Penses-tu faire des vidéos sur le long terme? Voilà, bah, je vais répondre tout simplement oui. Oui, parce que en fait, là, ce que je fais actuellement, enfin du moins sur League of Sando, parce que en fait, Sando Game, je dois vous avouer que ça marche pas très bien et que j'ai hésité plus d'une fois à arrêter la chaîne, parce en fait, il n'y a pas d'audimat, tout simplement. League of Sando, ça me prend 2 heures de mon temps par semaine à peu près. En fait, étant donné que les vidéos, quand je fais en général, voilà, je vous explique comment je procède. Je lance une game, je lance mon record, je fais un one shot, c'est-à-dire que je fais la vidéo d'une traite. Voilà, pas de coupure, pas de montage, pas ce genre de conneries là. Je la boucle, je fais mon montage. Donc le montage ça prend en général 2-3 heures, mais j'ai rien à faire. Et ensuite je l'upload, l'upload prend au moins 5 heures en général, vu que j'ai pas énormément d'upload. Mais j'ai rien à faire non plus. Donc voilà, ça prend 2 heures de mon temps et donc très sincèrement, oui, je vais continuer à faire des vidéos sur le long terme parce que je pense pas que ce que je vais faire par la suite va me dégoûter de LoL ou bien que LoL parfois ce soit un peu quand vous tombez sur des cons, c'est un peu dégueulasse, mais je pense pas que je vais être dégoûté du jeu comme ça du jour au lendemain et arrêter d'un coup. Donc voilà, ce sera la fin de cette vidéo, hein. J'espère que ça vous a plu. Merci encore à vous, hein, de me suivre, de me soutenir, de commenter, de critiquer tout ce que je fais. Ça fait vraiment plaisir, hein. 300 abonnés, voilà, c'est pas grand chose pour l'instant. Après, je pense que ça va snowball, donc ce sera encore mieux. Et alors pour l'occasion, comme je disais, il y a un concours pour gagner un skin de 1350 RP ou moins. Alors pour ça, c'est simple, il vous suffit en fait, je vais poster cette vidéo sur Facebook, donc là, vous devez forcément liker mon Facebook pour pouvoir participer. Je vais poster donc cette vidéo sur Facebook et vous devrez mettre un commentaire, hein, un seul commentaire, n'importe quoi. Donc, soit vous commentez la vidéo en elle-même, soit vous mettez un commentaire. En fait, vous mettez un commentaire, même vide, même 3 petits points, ça marche. Vous mettez un seul commentaire et donc j'utiliserai un logiciel pour une génération aléatoire en fait. Il y aura par exemple 77 commentaires et bah ce sera entre le premier et le 77e. Donc voilà, bien sûr, pas de double commentaire, pas de double post parce que qui dit double post dit disqualifié.
Donc je vais supprimer le commentaire et que vous ne pourrez pas participer. Et puis voilà. Donc voilà, ce petit skin, je vous en avais parlé dans la vidéo où je vous demandais de poser vos questions. C'est pour vous remercier forcément. Et que moi ça me fait vraiment plaisir de vous l'offrir. Bien sûr, si vous êtes généreux, vous pouvez aussi m'offrir des skins, hein. Il me manque des skins sur certains champions. Voilà, ça marche aussi dans ce sens-là, hein, parce que moi j'offre qu'un seul skin d'ailleurs. Je vois certains poussent le vice jusqu'à me demander un skin comme ça. Désolé, je ne suis pas Emmaüs. À la base, c'est moi qui fais les vidéos, etc. C'est plutôt aux viewers de récompenser, dans un sens, plutôt que ce soit moi qui le fasse comme ça gratuitement. Donc voilà. Au moins je voulais que ce message passe pour ceux qui sont un peu insistants là-dessus. Donc voilà, je vous remercie une fois de plus. Une fois de plus, j'espère aussi que ça vous a plu. Donc vous me suivez sur Facebook, facebook.com/SandoTV, ou vous vous abonnez à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? N'hésitez pas à continuer à poser des questions sur l'autre vidéo, celle où je vous le demande. Comme ça, au pire, je les garderai pour la prochaine foire aux questions. Et d'ailleurs, la prochaine foire aux questions, je sais pas, je ferai peut-être à 1000 abonnés. Bon, je pense 1000 abonnés. Et si les 1000 abonnés arrivent rapidement, j'attendrai peut-être un peu plus tard, je verrai. Donc voilà. Sur ce, bah, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mon métier! En fait, en y réfléchissant, j'ai toujours voulu devenir boulanger. Oui, boulanger. En fait, moi, à la base, je suis issu des travaux publics. Donc, travaux publics, si vous savez pas ce que c'est, en fait, ça consiste à tout ce qui est conception et construction de routes, autoroutes, ponts, tunnels, voiries, réseaux divers, etc. Et étant donné que c'est un milieu de cons, en fait, j'ai décidé de me reconvertir et de partir en apprentissage pour être boulanger. Voilà. Donc, je vais commencer normalement mes formations à la fin de l'année si tout se passe bien. Slip ou caleçon? Ni l'un ni l'autre. Moi, je suis plutôt boxer. Envisages-tu une petite carrière dans le domaine vidéoludique? Non. Très sincèrement, non. Même si j'en crèverais d'envie. Très sincèrement, je crèverais d'envie de faire une petite carrière dans ce domaine-là. Mais alors non, parce que moi, je suis plutôt du genre réaliste. Et faire une carrière dans le métier vidéoludique, soit c'est une voie de garage, c'est-à-dire que tu vas faire un taf ingrat et tu seras payé au lance-pierre. Même si je dois avouer que vivre de sa passion, c'est quand même pas mal. Ou sinon, il y a il y a des bons trucs dedans, mais en gros, soit faut avoir un talent de ouf et être repéré. Donc dans ce cas-là, voilà, tu rentres dans le truc. Soit faut être pistonné ou ce genre de truc-là, et je pense pas avoir une seule de ces choses en fait. Donc j'aimerais bien, mais je pense pas que ça se fasse. Quelles ont été tes motivations pour lancer ces chaînes? Alors, mes motivations pour lancer ces chaînes, bon, à la base, en fait, j'étais sur une seule chaîne, j'étais sur Sandophobia. J'ai eu des problèmes de droits d'auteur où je me suis fait gravement tacler par YouTube, et là où j'avais plus de droits. C'est-à-dire que je pouvais plus faire grand-chose sur ma chaîne. Je pouvais faire des trucs, mais en fait, j'étais tellement bridé que j'en ai marre, je recommence tout à zéro. Donc voilà, j'ai bridé deux chaînes, une chaîne pour les let's play, une chaîne pour League of Legends. Et mes motivations, très sincèrement, j'en ai aucune idée parce que je vais te dire, mes premières vidéos, ça a été des pixel art sur Minecraft. Des pixel art sur Minecraft. Et genre, quand je commençais une vidéo, genre j'avais le trac. Quand je faisais ma vidéo, je savais pas quoi dire. Je bégayais quand je parlais. C'était juste une horreur. Et en fait, à force de persévérer, etc., de continuer à faire mes vidéos, j'en suis là aujourd'hui. Donc, très sincèrement, mes motivations, je sais pas où je les ai tirées. Tout ce que je sais, c'est que il y a un truc qui a fait que j'ai persévéré dedans. Quel est ton poste préféré sur LoL? Mon poste préféré sur LoL, alors je t'en dirais deux. Il y a le mid et le top. Alors moi, là-bas, j'ai commencé support, comme beaucoup de gens. Mais la première ligne où j'ai commencé à me démarquer du reste, c'était le top, en fait. J'ai commencé top. Et ça m'a vraiment permis d'ailleurs d'avoir un jeu parfois très agressif.
ce qui m'a beaucoup aidé, et de ce fait, après, j'ai décalé sur la mid lane, et alors là, quand vous jouez top de base, et qu'ensuite vous partez en mid, euh, c'est la maison dans la prairie, quoi, vous vous baladez en fait, il n'y a aucune difficulté, etc. Donc voilà, je te dirais mid et top. Pour ou contre une nouvelle map sur LoL? Alors, ça tombe bien. En fait, le jour où tu m'as posé cette question, j'en parlais à un pote, et c'est vrai qu'il me disait, putain, Riot, ils se branlent les couilles, ils sont milliardaires, les mecs, ils en branlent pas une. Déjà, les refontes ou des trucs comme ça prend une éternité, et ils font pas de nouvelles maps. Alors qu'avant, ils en faisaient, hein. Moi, je me souviens avoir joué sur une map d'hiver, une map enneigée, la map là, enfin la map de base, mais enneigée. Et il se trouve que j'ai vu que récemment, il y avait une mise à jour de la map. Parce que c'est vrai que si vous regardez bien, la base, enfin la map de base est quand même assez triste, hein. Au bout d'un moment, on se fait un peu chier dessus. Et donc la mise à jour, je la trouve vraiment excellente. Franchement excellente. Elle est vraiment très très belle, et j'ai hâte de voir ce que ça donne in-game. Donc oui, totalement pour une nouvelle map sur LoL. Salut Sando, quelles astuces pourrais-tu donner à quelqu'un de nul sur LoL? On va dire par pur hasard du niveau 26, gameplay, rôle, stratégie, ce qu'il faut ou pas, etc. Alors déjà, t'es pas niveau 30, donc je pense pas, tu devrais pas poser la question. Ensuite, nul, non pas vraiment, de toute façon, il y a les gens qui sont en dessous, il y a les gens qui sont au-dessus, il n'y a pas vraiment de gens nuls sur le jeu, hein. En fait, tout ça, c'est une question premièrement d'intégrité, de volonté, et surtout de beaucoup d'entraînement. Voilà, ça c'est les bases fondamentales pour LoL, hein. Faut jouer en team, faut beaucoup s'entraîner, etc. Alors, moi, les conseils que je donnerais, déjà, avoir 2 pages de runes complètes. 2 pages de runes complètes, une pour les AP, une pour les AD. Très sincèrement, je dois vous avouer que moi, je joue principalement sur 2 pages de runes, et vous voyez, ça me pose aucun problème. Voilà, déjà, 2 pages de runes, c'est très important. Voilà, si je dois vous donner des conseils sur ces runes, donc pour moi, c'est pénétration en marque, armure ou PV en saut, euh, résistance magique en glyphe, et ensuite AP ou AD en quintessence. Voilà, ça c'est les 2 pages de runes de base. Ensuite, pour le reste, très sincèrement, en fait, l'idéal c'est que tu apprennes à jouer tous les postes. Ça c'est la base. Moi je joue 4 postes. Voilà, par exemple KAD, je sais le jouer, mais je le joue pas parce que j'aime pas ça, et je sais que je suis beaucoup moins bon dans ce poste-là. Mais l'idéal, ouais, c'est de jouer au moins 3 ou 4 postes. En fait, faut essayer d'apprendre tous les postes, mais au moins 3 ou 4 postes, c'est l'idéal. Parce que comme ça, le jour où un mec pique ton poste, tu sois pas là à dire oh putain, ah non, moi je joue que Katarina mid, je sais rien faire d'autre, voilà. Et tu vas aller sur une autre lane, et tu vas servir à rien, tu vas faire 0-10, tu vas faire perdre ta team. Voilà, alors ça c'est une grosse connerie que je vois encore en gold ou en platine. Voilà, apprendre à jouer à peu près toutes les lanes, ou au moins 3 ou 4 postes. Et ensuite, donc le dernier truc, savoir jouer au minimum 3 pics par lane. 3 pics par lane, pour moi, c'est la base. Si tu sais jouer à peu près bien comme il faut 3 pics par lane, c'est rien, au final tu regardes, ça fait quoi? 3 x 3 ou 3 x 4, donc ça fait 9 ou 12 pics. Et si tu fais les 5 postes, ça fait 15 pics. Savoir jouer 15 pics, c'est ridicule. Il y a 120 champions. Moi personnellement, je sais en jouer. Il y en a 120, je crois que je dois savoir en jouer au moins 100. Au moins 100, c'est pas difficile, hein. D'ailleurs, enfin, moi, ce qui m'a pas mal aidé, alors il y en a beaucoup qui vont cracher sur ce que je vais dire, mais moi, la RAM, ça m'a énormément aidé, hein, parce que j'ai fait beaucoup d'ARAM. Je suis tombé sur beaucoup de champions différents que d'ailleurs je n'avais jamais joué, que je ne savais pas jouer. Et voilà, vous jouez en ARAM, déjà de base, vous connaissez à peu près les stuffs, parce que vous les voyez en game, en face. Souvent, vous regardez les stuffs que les mecs ont quand ils jouent un pick. Donc, inconsciemment, vous intégrez à peu près les informations. Et voilà, c'est simple que ça. Donc 3 pics par lane, c'est c'est vraiment le gros conseil que je vous donne. Pourquoi 3 pics minimum? Parce que forcément il y a les bans, il y a les pics qui pourront être pris par les autres joueurs, et puis voilà. Donc au moins 3, pour moi 3 pics c'est l'idéal. Et comme j'ai dit, ça fait en total 15 champions, c'est pas si difficile que ça, surtout que en fait LoL, pour un joueur expérimenté, LoL c'est vraiment pas difficile dans le sens où tous les champions ont à peu près la même façon de fonctionner. Voilà, vous avez les dashers, vous avez les tanks, il y a plein de petits trucs qui font que certains gameplays sont très très proches les uns des autres. Si on te donne des noms de jeux, feras-tu des vidéos sur
ceux qui te paraissent bien. Alors oui, oui, donc et d'ailleurs c'est pour ça que moi je vous encourage toujours à venir liker mon Facebook. C'est pas pour faire genre j'ai 10 000 likes ou tout comme ça. C'est surtout en fait pour la communication parce que Facebook c'est un réseau social qui est très pratique quand on a des chaînes YouTube tout comme ça. Par exemple moi sur YouTube la communication c'est zéro. Il y a zéro communication sur YouTube. C'est impossible de dire à ses viewers. C'est pour ça d'ailleurs que les messages à chaque fois je les fais passer sur Facebook. Sur YouTube c'est n'importe quoi. On n'a même plus de notifications pour les messages privés, c'est pour vous dire. Donc voilà, pour liker mon Facebook, c'est idéal. Parce que en fait, ça va me permettre de faire des sondages. C'est-à-dire que si un jour j'ai envie de faire des let's play, je vais vous dire, voilà, j'hésite entre ça, ça et ça, vous choisirez. Et au pire, vous me donnerez votre avis. Ce qui me permettra donc de voir avec vous ce qui est le mieux à faire en let's play pour tel ou tel jeu. Et enfin, la dernière question, hein, je t'en donnerai 3. Je t'en donnerai 3 parce que des skins, c'est pareil, il y en a énormément. Il y en a énormément qui sont beaux aussi. Alors il y a Mecha Kha'Zix. Mecha Kha'Zix, je trouve que c'est un des skins, franchement un des skins qu'ils ont probablement le mieux réussi. Entre toutes les animations déjà qui sont quand même assez belles pour un skin et surtout enfin, le skin en lui-même en jeu est super beau, surtout avec enfin, le R, quand vous maxez le R, qui devient tout rouge là. Et il est vraiment magnifique. Par contre, je dois vous avouer que l'artwork est dégueulasse. Ensuite, il y a Lissandra. Lissandra que je trouve... en fait, elle, c'est tout. En fait, c'est l'animation. En jeu, je le trouve oufissime. C'est-à-dire que si vous regardez ses pieds, avec les cristaux qui bougent selon vos mouvements, etc., je trouve que franchement, c'est parmi un des champions qui a la meilleure animation du jeu. En plus d'avoir des skins qui sont vraiment magnifiques. Et dernier skin, je dirais Syndra de l'Atlantide, qui est quand même assez bien foutu et qui a un artwork qui est vraiment un artwork magnifique. Comptes-tu commencer une nouvelle série prochainement? Bah écoute, il y a des projets, en cours. Il y a notamment 2 séries normalement, 2 séries qui sont en cours de projet. Maintenant, en fait, voilà, si j'avais plus de matos, parce qu'en fait, ce qu'il me faudrait, c'est un cadre derrière une caméra, ça me permettrait de faire d'autres trucs. Le problème, c'est que j'ai pas vraiment vraiment le moyen de me payer tout ça. Je pourrais faire des trucs façon joueur du grenier avec pas petit grenier par exemple. Je pourrais faire ça avec LoL. Euh, Sinon, bah, en fait, j'avais en tête, ma petite sœur joue à LoL. Elle joue à LoL, elle est montée niveau 30 et elle va probablement partir sur des ranked. Donc je pensais à une série où je la coacherais. Donc c'est assez courant, hein, c'est même très classique. En général, les filles qui se font coacher par des joueurs. Et sinon, une autre série, ça pourrait être des duos. Où je fais des duos avec certaines personnes. Mais ça pareil, ça reste, on va dire, à voir. Pourras-tu faire des games avec des abonnés? Et si oui, pourrais-tu les poster sur ta chaîne? Alors, je fais déjà des games avec des abonnés. Il y a des abonnés qui m'ont rajouté et je joue avec en général. Et d'ailleurs, c'est parfois chiant parce qu'il y a certains abonnés qui harcèlent un peu et que moi, je peux pas jouer avec tout le monde et je peux pas tout le temps jouer. Surtout que des fois, je suis connecté sur LoL mais je joue pas. Et faire des vidéos dessus, non. Franchement, non, parce qu'il n'y a pas spécialement, en fait, il y a pas spécialement d'intérêt, hein. Très sincèrement, on m'entendra que moi parler. Au pire, ouais, je peux vous tailler, quoi, mais il n'y a pas vraiment il y a pas spécialement d'intérêt. Par contre, le jour où je vais stream, le jour où je streamerai, parce qu'en fait là, bon, je viendrai à ce point-là dans d'autres questions. Le jour où je vais stream, par contre, je ferai des games avec des abonnés. As-tu une copine? Si oui, pourrais-tu nous la présenter? Alors je vois que tu as une image Minecraft, donc t'as sûrement dû suivre ma série sur Centre de Games là, de Minecraft. J'ai une très très bonne relation avec Flore, mais officiellement je suis célibataire. Tu dors en moyenne combien d'heures par jour? Alors je dors en moyenne 6 heures, entre 6 et 9 heures par jour. Je suis pas un gros dormeur en fait, je suis vraiment pas un gros dormeur. Souvent quand je me couche, voilà, je vais me coucher à 4 heures du mat et je vais me lever à 10 heures. Je suis pas un gros dormeur, mais je fais mes nuits normalement. Tu pourrais montrer ton setup si t'en as un.
Alors mon installation, je te l'aurais bien montré, mais comme tu vois, je suis pas dans la même pièce que d'habitude. Si je dois te donner un détail, donc je bosse sur un Asus G750JH qui tourne avec Fraps. Donc pour voilà, ça c'est le record de vidéo, le jeu. Et pour la webcam, j'ai un vieux Sony Vaio qui doit avoir 7-8 ans, je crois. Genre en fait le disque dur, il y a un seul disque dur dessus, il a 150 Go. Donc en gros, je peux filmer à peu près l'équivalent de une seule vidéo en fait en caméra webcam. Voilà, je bosse avec ça. Parce qu'en fait, je suis obligé de bosser sur deux trucs parce que j'ai pas la puissance. Pourtant, j'ai une GTX 780M sur le truc là, mais je dois pas avoir assez de RAM pour faire tourner les deux logiciels en même temps sur le même PC. Et pour le son, mon gros casque là jaune, c'est un Siberia. Peux-tu faire une vidéo sur LoL sans insulter une seule fois? Alors je dois t'avouer que c'est la question qui m'a fait le plus marrer parce que je me la suis vraiment posée en fait, j'ai vraiment cherché. Et voilà, je t'ai fait un petit montage d'une minute. Putain, quoi. Là, tu branles quoi, fils de pute? Non mais toi, va crever la gueule ouverte, hein. Va crever ta putain de gueule ouverte, quoi. Non mais sérieusement, quoi, ta putain de lanterne. T'avais le temps de me l'envoyer 15 fois, de me sauver la vie, et toi tu l'envoies pas, quoi. Ah, putain de noob de merde. De replay, c'est pas mal. Alors Renekton, il a flash comme une pédale, là. Son pic de PD. Pour ensuite me sauter dessus et me déboîter, en fait. C'est l'habitude de la terre ferme. C'est une technique de PD, voilà. C'est la technique bronze par excellence. Ah la sale pute. La sale pute. Oh là là, je suis mad. Putain de bronze de merde. Ce putain de bronze de merde. Cette saloperie de bronze de merde. Penses-tu faire un let's play commenté sur Watch Dogs? Alors non. Non pour deux raisons. En fait c'est un GTA-like, donc tu vois, c'est un open world, donc tu as beaucoup d'itinéraires. Ce genre de jeu là, tu as énormément d'itinéraires, ce qui fait que pour se faire vu que pour un let's play il faut être quand même un minimum organisé, pour se faire un vrai itinéraire c'est juste une galère. C'est pour ça d'ailleurs que par exemple j'en ai pas fait sur GTA 5, sur Skyrim aussi. Skyrim c'est un jeu que j'adore. Et toi, j'en ai pas fait dessus parce que, bon, je le ferai peut-être plus tard, mais parce que c'est galère, t'as trop de quêtes, etc. Entre guillemets, c'est dur d'attirer un public avec ça, quoi. Et la deuxième raison, en fait, c'est parce que Ubisoft a mis pas mal de quenelles. Voilà, à l'E3, ils ont sorti un trailer avec un graphisme époustouflant, etc. Et il se trouve que quand ils l'ont sorti, le graphisme était bien en dessous de ce qu'ils avaient montré. Donc c'est montrer une carotte et ça c'est le genre de truc que j'aime pas vis-à-vis que je trouve même irrespectueux vis-à-vis des producteurs, c'est-à-dire des concepteurs et tout. Donc voilà, je ferai pas de let's play dessus. Pourquoi se lancer sur YouTube? Alors pourquoi se lancer sur YouTube? En fait à la base je serais parti en tant que streamer, mais étant donné que j'avais pas la connexion adéquate, je me suis dit autant partir sur YouTube, histoire de faire des vidéos, au moins c'est carré. En plus j'avais le matos pour en faire. Et puis c'est aussi le côté où tu gagnes des abonnés, t'as des abonnés et tout, en fait c'est des viewers fidèles. Alors que le stream c'est un peu aléatoire, il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas. Donc je me suis dit autant commencer par YouTube, me tailler ma tranche de steak et puis voir ensuite pour autre chose. Regardes-tu d'autres youtubeurs ou penses-tu être le seul qui soit bien? Alors le seul qui soit bien non parce que voilà j'aurais pas la prétention de dire ça étant donné que je suis un petit youtubeur. Par contre c'est vrai que si je peux remonter le niveau vis-à-vis des Squeezie ou des Cyprien, voilà j'apprécie pas spécialement ces gens-là parce que je ne trouve pas que leur travail soit vraiment oufissime. Enfin du moins que les vues qu'ils aient pour ce qu'ils font, je pense que ça les mérite absolument pas en fait. Et sinon, si je regarde d'autres youtubeurs, oui, franchement oui. Alors à la base, c'est pas des youtubeurs. Je suis vraiment fan de la team Nesblog, à savoir en fait, donc il y a Joueur du Grenier, donc lui par contre, lui qui était vraiment un youtubeur à la base. Il y a Joueur du Grenier, il y a Usul, il y a Dorian, il y a Karim Debache,
Et il y a quelques ricains aussi que je suis parce qu'ils font des bonnes vidéos, je trouve, sur les modes, etc. Même si des fois leur anglais est difficile à comprendre. Voilà, je suis à peu près ces youtubeurs-là. Quel est ton métier? Salut les amis, c'est Sando et voilà, vidéo spéciale étant donné qu'aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions pour cette première FAQ foire aux questions. Voilà, vous avez été nombreux à me poser diverses questions. Bien sûr, certains d'entre vous ne sont pas très inspirés étant donné que vous posez à peu près toujours la même chose. Donc voilà, avant de traiter les grosses questions, entre guillemets, hein, je vais répondre aux questions de base. Donc je m'appelle Benjamin, je vais avoir 24 ans au mois de juin et je vis en région parisienne. Pourquoi Sando? Et sais-tu qu'un Sando est un chemin qui mène à un sanctuaire shinto ou un temple bouddhiste? Alors non, je savais pas que Sando ça voulait dire c'est un chemin. Je sais que c'est une sorte d'arche là qui est souvent à l'entrée des villes ou des parcs. Euh, Moi en fait Sando j'avais trouvé que c'était un sandwich en japonais, une sorte de sandwich. Alors je suis pas sûr. Après ça, je pense que ça dépend des pays asiatiques, hein. Chacun doit avoir leur signification. À la base, Sando, c'est tiré d'un manga coréen, Shin Ongyonshi, donc le nouvel Ongyonshi, je mettrai la remarque, le nom dans la vidéo. Et donc Sando, c'est une sorte de surnom pour dire garde du corps, gardien ou protecteur. Voilà. Et à la base, dans le manga, Sando, c'est une héroïne qui est à la fois sexy et super balèze. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans League of Legends? Péter le cul des joueurs qui sont plus orgueilleux que moi. Depuis quand joues-tu à LoL? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y jouer? Alors, je joue à LoL depuis la saison 2, si je dis pas de bêtises. Ouais. J'ai commencé à peu près à la saison 2. Et en fait, ce qui m'a donné envie d'y jouer, c'est que j'avais beaucoup d'amis qui y jouaient à la base, en fait, avant, qui ont commencé à la bêta. Et qui m'en parlaient. Voilà, en fait, j'entendais souvent le jeu LoL sortir, etc. Alors à l'époque, c'était pas aussi médiatisé que maintenant. À l'époque, il y avait beaucoup moins de joueurs forcément. Et donc, vu que je devais pas avoir spécialement de jeu sur lequel jouer, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, on va essayer. Et puis voilà, j'en suis là aujourd'hui. Quel est ton premier jeu vidéo et ton jeu vidéo préféré? Alors pour mon premier jeu vidéo, je crois que c'est Mario Bros. Mario Bros et Duck Hunter, si je dis pas de bêtises, sur NES. Alors Duck Hunter, je sais pas si vous vous souvenez, c'était en gros le jeu avec le fusil rouge et gris de Nintendo. Voilà, je pense que ça c'est mes premiers jeux. Et après mon jeu préféré, donc à l'époque en fait je pense que c'est Final Fantasy VIII en fait. Ça a été vraiment mon vrai premier jeu auquel j'ai vraiment joué du début à la fin, d'une traite. Je devais avoir 8-9 ans à l'époque quand il est sorti. Et c'est vraiment le jeu qui m'a mis une grosse claque, qui m'a fait vraiment kiffer le reste des jeux vidéo, parce qu'il était vraiment énorme. Quel est ton plat préféré? Pour moi, c'est comme si tu demandais à un cinéphile quel est son film préféré. Il y en a tellement que tu peux pas vraiment poser la question. Pourquoi fumes-tu autant dans toutes tes vidéos? Alors, je dois vous avouer que ça me fait vraiment très plaisir de faire rager les anti-fumeurs, parce j'en ai eu beaucoup là qui ont critiqué le fait que je fumais dans mes vidéos. C'est pas pour vous faire chier, hein, messieurs, mais en fait, moi, étant donné que je suis quelqu'un d'assez à la fois angoissé et impulsif, la cigarette, c'est un peu comme un canaliseur, hein. C'est un truc qui me détend un peu, c'est un truc qui me détend vraiment, et voilà, c'est le plaisir, comme je disais, comme boire une bière devant un match de foot, ou même fumer pendant qu'on boit un café, ce genre de truc là. Voilà. Moi, c'est mon petit kiff à moi. Quel est ton champion ainsi que ton skin préféré? Alors mon champion, c'est Diana. Voilà, Diana, c'est le champion que j'ai découvert en fin de saison 2 et que j'ai vraiment surkiffé, surtout qu'en général, elle m'a fait gagner beaucoup de games. Enfin, cette pique m'a fait gagner beaucoup de games. Pour les skins,